Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du fait d'être ok, d'être non ok et cette difficulté parfois qu'il y a de se rendre compte que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pas ok pour nous. On a une société qui challenge depuis qu'on est enfant, peut-être que vos parents, vos grands-parents, l'histoire familiale a fait que vous avez peut-être un devoir de réussite, un devoir où vous avez l'impression qu'il faut absolument être dans les meilleurs, faire au mieux constamment, etc. Et en plus, notre société étant assez challengeante, il va y avoir les personnes qui sont les meilleures, ou en tout cas prises en compte comme étant les meilleurs dans certains domaines, qui vont être mises en avant et les autres vont être mises de côté, voire complètement oubliées. Dans ce schéma-là, tout le monde s'y retrouve pas. Il y a certains types de personnalités, on sait très bien, qui n'ont aucun problème avec ce style-là. Il y en a d'autres, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et il y a pourtant énormément de partenaires qui mettent en avant cette problématique de ne pas être OK, mais en fait de ne pas réussir à se rendre compte au moment où ils ne sont pas OK. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans différentes actions dans leur vie, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle, que ce soit associative, et dans un premier temps, parce que à longueur de temps, ils étaient dans la non-écoute d'eux-mêmes, simplement parce qu'on leur a lancé cette suggestion ou cette injonction. On pourrait reprendre de l'AT un sois fort ou un dépêche-toi ou sois gentil, qu'importe le programme qu'on pourrait proposer, le driver qu'on pourrait mettre en place, c'est se dire je vis sous un automatisme et le moment où je me rends compte que ça va pas, ça va vraiment pas, parce que pendant des semaines, des mois, des années, la personne n'a pas mis en place une structure d'écoute à l'intérieur d'elle-même, et donc le moment où tout s'écroule un peu, ou quoi, un peu, si ça s'écroule, c'est que ça s'écroule pas un peu, mais quand tout s'écroule, on voit que le partenaire est complètement perdu, et d'un coup il dit mais tout ce que j'ai là, ça me convient pas. Et ça me convient pas depuis des années. On a souvent cette expression au bout d'un moment où on sent une personne qui est complètement perdue à se dire mais pourquoi j'ai accepté tout ça? Pourquoi j'ai enchaîné les galères? Dit autrement, pourquoi j'ai enchaîné des décisions qui m'ont amené à être de moins en moins OK, à la place d'un moment dire bah non, je ne suis pas OK et je cesse ça pour construire quelque chose qui pourrait être plus OK. Et on s'aperçoit très souvent que c'est associé à une fidélité sociale, familiale, de classe même. On peut avoir à tout niveau cette idée de se dire je reste parmi les miens, ou je réponds à ce qu'ils attendent, et ça crée à un moment donné cette espèce de rupture avec soi-même, avec ses compétences, ses qualités, ses limites, ses possibilités. En positif comme en négatif, c'est une rupture. Et on s'aperçoit que beaucoup d'adultes ont cette problématique-là à dire mais je ne sais pas ce que je veux. Chose qui est un peu mieux avec la nouvelle génération, les Z, etc., où ils sont critiqués parce qu'ils sont vachement dans l'écoute d'eux-mêmes. Alors, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu entre trop d'écoute de soi-même et trop d'écoute d'un ensemble d'injonctions. La question étant peut-être, est-ce que les Z ont eu suffisamment d'injonctions, c'est-à-dire d'obligations à un moment donné, par rapport aux millennials ou aux X, et je ne parle même pas des boomers. En tout cas, dans cette notion de je vis sous injonction, j'ai un ensemble de programmes préétablis avec des ordres et des directions, et un peu mécaniquement, c'est ce que je mets en place. Mais je me casse. Je me reconnais pas. Certains vont se reconnaître. Certains, être les meilleurs, battre les autres, avancer, créer des réseaux d'une certaine façon, etc. Ça leur convient complètement. Mais pour d'autres, c'est une souffrance. C'est une souffrance où, à un moment donné, le taux de résistance est complètement au plus bas. Et à ce moment-là, il y a des petites déprimes. Il peut y avoir des burn-out. Il peut y avoir tout plein d'éléments qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne soit pas dans l'écoute ou on ne soit pas capable d'entendre ce non-OK? On a beaucoup de questions à se poser par rapport à ce que l'on fait, ce que l'on met en place. Parfois, on est dans l'exaltation des premiers moments et
comme pour se rassurer, on se dit non, non, mais ça m'a plu, donc c'est ce que je voulais faire. Après qu'il y ait des problèmes dans la vie, que ce soit compliqué, c'est normal. Et cette attitude, elle n'est pas malsaine. Elle le devient au moment où on se rend même plus compte que là, on est déjà au-dessus de ce que l'on était OK à supporter. Travailler pour obtenir un résultat par rapport à quelque chose, que ce soit en interne, ou que ce soit en externe, que ce soit avec les siens, ou que ce soit dans le boulot, etc., c'est pas un problème. Mais ne plus vivre que par son travail et ne plus être apte à se rendre compte qu'il n'y a plus que ça, ou se rendre malade pour des objectifs et des éléments divers qui sont externes et qui sont associés au monde professionnel par exemple, ou à l'image qu'on veut donner aux autres, parce qu'il n'y a pas que le monde professionnel, il y a aussi dans le monde social l'image, j'allais dire le travestissement de soi dans ce que l'on veut proposer au monde. Et cette espèce de pression interne va à un moment complètement faire dérailler. Et c'est trouver, et là on peut être très bouddhique là-dessus, se dire, il y a certainement un juste milieu. Il y a certainement un moment où je peux me dire, je peux écouter l'ensemble des suggestions du monde extérieur, celles qu'on m'a données, je peux écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, peut-être que parfois à l'intérieur de moi, c'est pas hyper ok, mais parce que j'ai une tendance à être non ok sur certains aspects, et en bougeant un petit peu les fesses, ça devient vachement plus ok. Mais si c'est une continuité de non ok, non ok, non ok, il y a un moment ou un autre, ce qui est devenu la norme, bah oui, mais bon, ça va pas super bien, c'est devenu normal, donc il y a plus de remise en question, et là, ça devient problématique. Mais avoir des phases où on n'est pas hyper en adhésion, qu'on se force à faire des choses, c'est pas tellement grave. Le tout, c'est la durée. Et on peut revenir sur des notions dont on a déjà partagé des choses. C'est le stress. C'est ok d'être en stress pendant, naturellement, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Mais il ne faut pas que ça dure la moitié de la journée, ou toute la journée, ou sur plusieurs jours. Parce que là, ça va épuiser, ça va plus être du tout bon pour l'organisme, le cerveau, etc. etc. C'est la même chose. À partir du moment où on est ok, on pourrait se dire, bon, je suis dans une phase de stress, et je suis dans des phases de stress. Est-ce que c'est juste un coup de fouet que je dois mettre parce que là, effectivement, c'est une période un peu dure, c'est, je sais pas, dans une entreprise, un closing, si c'est des commerciaux, etc. Ok, je sais que j'ai 3 semaines qui sont un peu galères, mais après, c'est off, je m'apaise, je me mets moins de pression, etc. Ou c'est du continu. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est plus bon. Et comme la plupart des gens ont une difficulté à dire non, alors, pas tous, mais on va dire, on va reprendre à nouveau au niveau générationnel les X, parfois les Y, à dire non, parce que c'est comme ça que ça a été éduqué. C'est complexe pour eux de dire à un moment, non, mais je refuse de faire plus, je refuse d'être exploité, ou je refuse de répondre à des critères sociaux X ou Y par rapport à un groupe d'amis, par rapport à un groupe familial, etc., etc. Et juste se dire, non, ça me correspond pas, c'est pas moi, etc. Cette incapacité à dire non, elle va nourrir la notion de non-ok. Ça veut dire que je suis ok pour être non-ok. Et cette notion de pouvoir se dire, ok, où est ma limite ? Et je reviens sur cette notion-là, on est tous limités, on peut se dépasser de certaines limites, mais naturellement on reviendra dans nos limites, sinon on va s'éclater, on va se faire du mal, on va se blesser. Que temporairement on le fasse, c'est pas un problème. Mais retrouver et respecter ses limites, et respecter aussi ce que l'on veut. Et là aussi, ça va être un travail de se dire qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de la cellule familiale, la cellule sociale, etc., etc. pour pouvoir se dire, ok, ça, même si en ce moment c'est pas ok, je sais que sur le fond je suis bien sur cette idée-là, et je vais continuer. Par contre, s'apercevoir qu'on commence à se déglinguer dans tous les sens, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, etc., parce que ça fait une série de non-ok qui s'enchaînent, qui se cumulent, et qui créent des stress impossibles, il y a peut-être un moment, il faut tenter de commencer à mettre stop. Pas à tout, mais étape par étape, faire des stops. Arrêter, restructurer, redécouvrir et retravailler sur des choses qui correspondent. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.